Aujourd'hui, je souhaite partager l'expérience d'une sœur qui a eu une vision des résultats des élections américaines et du sort du vainqueur par la suite. Les événements révélés étaient vraiment troublants, un avertissement auquel nous devrions tous prêter attention et nous préparer à ce qui pourrait arriver. Je m'appelle B. Ruben et j'ai vécu cette expérience le 26 octobre 2024. En tant qu'étudiante en soins infirmiers, je suis habitué aux journées chargées, mais cette journée particulière m'a poussé à mes limites. Cela a commencé par une vague d'activité alors que je me dépêchais de répondre aux exigences de mon instructeur, me déplaçant rapidement entre les chambres des patients et acquérant de nouvelles compétences en temps réel. L'un des premiers patients que j'ai aidé était un homme âgé qui se remettait d'une opération chirurgicale majeure. L'aider était une tâche délicate, exigeant à la fois soin et précision, mais c'était gratifiant de le voir commencer son parcours vers la guérison. En milieu de matinée, je me suis retrouvé à aider aux urgences, où l'intensité de chaque moment semblait s'intensifier. Le rythme effréné m'a tenu en haleine et peu après mon arrivée, une jeune mère est arrivée en courant avec son petit garçon de 5 ans à peine, qui avait fait une mauvaise chute et s'était blessé au bras. La vue de son visage strié de larmes et l'expression inquiète de sa mère m'ont fait prendre conscience du poids émotionnel du travail que j'avais choisi. L'heure du déjeuner est passée, mais je n'ai pas eu une seconde pour m'arrêter. Ma prochaine responsabilité était d'aider au transfert d'un patient à un homme d'âge moyen qui avait survécu à un grave accident et était maintenant en convalescence. Le transfert a nécessité un effort coordonné et une attention particulière aux détails, car son état était encore assez fragile. Lorsque mon quart de travail a finalement pris fin, je me sentais épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Chaque tâche exigeait tellement de concentration et d'énergie que j'étais complètement épuisé à la fin. Tout ce que j'ai pu faire, c'est sortir de l'hôpital, prêt à m'effondrer à la maison. Ce fut une journée qui m'a épuisé, mais qui m'a rappelé la résilience requise dans ce domaine. Malgré mon épuisement, une envie inattendue de chanter a surgi en moi, une sensation étrange compte tenu de mon épuisement. Je me suis dirigé vers la cuisine, me suis servi un verre d'eau et j'ai commencé à fredonner doucement. Alors que je laissais couler de mes lèvres un chant de louanges familier, la mélodie a progressivement rempli la pièce, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Bientôt, je me suis retrouvé à chanter de tout mon cœur, et à chaque note, je ressentais une légèreté croissante en moi. L'acte de chanter a transformé l'atmosphère, et un profond sentiment de calme a commencé à m'envahir, m'enveloppant d'une douce brume qui était à la fois fraîche et réconfortante. C'était comme si une couverture de paix avait été drapée sur mon esprit fatigué, soulageant les fardeaux de la journée et les remplaçant par un calme indescriptible. Dans ce moment de connexion par le biais de l'adoration, la fatigue a semblé se dissiper, remplacée par une présence chaleureuse qui défiait toute explication. Un instant, j'étais simplement debout dans ma cuisine, perdu dans la sérénité apaisante du chant. L'instant d'après, je me sentais m'éloigner de tout ce qui m'était familier. C'était comme si un voile s'était levé, me transportant dans un royaume au-delà de ma vie quotidienne. Soudain, je me suis retrouvé dans un vaste stade ouvert, un lieu d'une ampleur et d'une intensité à couper le souffle qui éclipsait tout ce que j'avais pu rencontrer jusque-là. Les couleurs autour de moi étaient vibrantes, mais il y avait un calme éthéré dans l'air, suggérant que j'étais entré dans une réalité qui existait au-delà de la mienne. Devant moi, sur le terrain, deux silhouettes se tenaient sur la ligne de départ d'une piste. Elles étaient toutes deux vêtues d'équipements sportifs, mais leurs uniformes arboraient des images frappantes, l'une représentait Donald Trump, tandis que l'autre représentait Kamala Harris. Bien que je ne puisse pas distinguer clairement leur visage, je reconnaissais sans équivoque qui elles représentaient. Et puis, la course a commencé. La silhouette ornée de l'image de Donald Trump s'est précipitée en avant, se déplaçant avec une vitesse et une confiance qui semblaient presque surhumaines. La représentante de Kamala a également pris son envol, mais une différence marquée dans leur rythme est devenue évidente. La silhouette de Trump s'est propulsée en avant avec une agilité remarquable, gagnant du terrain à chaque foulée puissante, tandis que la silhouette de Kamala avait du mal à suivre le rythme, se laissant progressivement distancer de plus en plus dans cette compétition inattendue. Au fur et à mesure que la course avançait, l'écart entre les deux silhouettes s'est creusé, et il est devenu de plus en plus évident que la représentante de Trump était destinée à franchir la ligne d'arrivée en premier.
La foule autour de moi a éclaté en une cacophonie d'acclamations, leur enthousiasme résonnant dans tout le stade comme un rugissement tonitruant. Je pouvais sentir leur énergie déferler autour de moi, m'enveloppant d'un moment d'excitation collective. Pourtant, juste au moment où les acclamations atteignaient un crescendo assourdissant, un silence étrange s'est abattu sur le stade. Le changement a été brusque et troublant, comme si un interrupteur avait été actionné pour couper le son en un instant. Les lumières vives au-dessus de moi se sont atténuées, jetant une ombre sur l'atmosphère autrefois festive, qui semblait maintenant lourde de tension et de solennité. Lentement, la scène a commencé à se transformer, se déplaçant autour de moi jusqu'à ce que je réalise que je n'étais plus dans le stade mais dans ce qui semblait être un bureau de vote. Des rangées d'isoloirs ont émergé et les gens se sont alignés avec des expressions sérieuses gravées sur leurs visages, déposant leur vote dans une scène solennelle qui rayonnait de détermination. L'air était lourd d'anticipation et ce qui semblait être des heures d'attente s'est passé en silence. Soudain, une voix résonna dans la salle, annonçant avec certitude que Donald Trump avait remporté l'élection. Alors que je me tenais là, aux prises avec l'énormité de ce dont je venais d'être témoin, une silhouette sortit de l'ombre. Il était vêtu d'un blanc éclatant, un contraste frappant avec l'environnement sombre, et sa présence respirait à la fois le calme et l'autorité. C'était comme s'il portait une connaissance profonde qui transcendait ma compréhension. J'ai ressenti une attirance irrésistible vers lui, une envie d'écouter attentivement ce qu'il avait à dire. Il a doucement tendu la main vers moi, sa prise chaleureuse et rassurante, comme s'il cherchait à me réconforter au milieu de la confusion. Ce dont vous avez été témoin est un reflet du destin de l'Amérique concernant les prochaines élections, a-t-il déclaré, sa voix ferme mais imprégnée d'un sentiment d'urgence. La course que vous avez vue représente plus qu'une simple compétition, elle symbolise la direction dans laquelle la nation se dirige. Donald Trump a peut-être gagné dans cette vision, mais il y a des enjeux plus profonds en jeu, ces mots ont résonné en moi, me faisant frissonner le long de la colonne vertébrale, tandis que la gravité de son message s'installait sur moi comme un lourd manteau. Vous devez comprendre, a-t-il poursuivi, que même si les victoires peuvent paraître simples, elles cachent souvent des complexités qui se cachent sous la surface. L'Amérique se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec des décisions qui auront un impact non seulement sur ses citoyens, mais sur le monde entier. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots résonner en moi, emplissant l'espace d'une tension palpable. Des politiques seront adoptées qui peuvent sembler bénéfiques à première vue, mais qui auront finalement de graves répercussions. Il est impératif que vous restiez conscient de ces problèmes. Alors que j'assimilais le profond avertissement de l'homme en blanc, je ne pouvais pas me défaire de la gravité de ce qu'il avait dévoilé. 3 politiques essentielles ont commencé à se cristalliser dans mon esprit, chacune plus troublante que la précédente, chacune portant le potentiel de déclencher des ondes dévastatrices à travers le pays et bien au-delà de ses frontières. La première politique à laquelle il a fait allusion était l'imposition de restrictions sur les pratiques religieuses, avec un accent particulier sur la suppression des expressions chrétiennes dans la vie publique. J'ai imaginé un avenir où les églises seraient confrontées à des pressions croissantes pour se conformer aux idéaux laïques, où la liberté d'exprimer ouvertement sa foi pourrait être étouffée. Les lois qui avaient autrefois protégé le droit de pratiquer librement leur culte pourraient se transformer en instruments de censure, limitant sévèrement ce que les pasteurs étaient autorisés à prêcher ou les types d'activités qui pouvaient se dérouler dans le sanctuaire des murs de l'église. Cette vision m'a profondément troublé, car j'ai pris conscience de l'érosion des libertés fondamentales qui pourrait en résulter. En imaginant ce scénario, je voyais les familles se réunir moins fréquemment pour prier, accablées par la peur des répercussions sur leurs croyances. Les groupes de jeunes et les études bibliques diminueraient en nombre, leurs rassemblements éclipsés par l'incertitude quant à leur légalité. J'imaginais les chrétiens hésitant à s'exprimer sur des questions morales, leur voix étouffée par une peur croissante des réactions négatives. Un tel changement ne briserait pas seulement les communautés, mais saperait également le fondement même de l'espoir que la foi fournit dans les temps difficiles. La deuxième politique que j'ai commencé à saisir impliquait une évolution inquiétante vers l'isolationnisme, marquée par un retrait des alliances et de la coopération mondiale. J'ai imaginé les graves conséquences du retrait de l'Amérique des traités et de la négligence des partenariats qui avaient pris des décennies à se développer.
L'échange d'idées et de ressources autrefois familier avec d'autres nations se transformerait en un paysage chargé de tensions, laissant les alliés se sentir abandonnés et méfiants. Je voyais les nations devenir méfiantes, leur foi en l'Amérique s'érodait progressivement. Les discussions cruciales sur des questions urgentes telles que le changement climatique, les droits de l'homme et la santé mondiale seraient bloquées, car l'attention se tournerait vers l'intérieur, laissant ceux qui en ont besoin sans le soutien dont ils ont désespérément besoin. Alors que les accords commerciaux s'effondreraient et que les liens économiques s'affaibliraient, j'ai prévu que les individus se débattraient, que les entreprises souffriraient et que les familles seraient confrontées à l'incertitude quant à leur avenir. Le monde se transformerait en un endroit plus dangereux, où l'isolement creuserait les divisions entre les nations et créerait un terrain fertile pour le développement des conflits. La troisième politique tournait autour de changements économiques importants qui auraient un impact direct sur la vie des Américains ordinaires. J'ai envisagé une poussée vers la déréglementation, présentée comme un moyen de stimuler la croissance, mais qui conduirait finalement à des catastrophes imprévues. Les industries fonctionneraient avec une surveillance réduite, privilégiant les profits au détriment du bien-être des individus tandis que les entreprises lésineraient dans leur quête incessante de richesse. Les ramifications de telles politiques se répercuteraient dans toute la société, exacerbant les inégalités et laissant d'innombrables familles faire face aux conséquences de décisions prises au nom du progrès. J'ai imaginé une série de catastrophes environnementales résultant d'une négligence grossière, laissant des communautés dévastées par la pollution et ravagées par des catastrophes naturelles. Alors que l'économie peinait à suivre le rythme, j'ai imaginé des taux de chômage en hausse et un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. La classe moyenne, déjà poussée à bout, se retrouverait confrontée à des défis encore plus redoutables, plongeant les familles dans la misère et le désespoir. Le poids de ces fardeaux économiques retomberait de manière disproportionnée sur ceux qui sont les moins bien équipés pour les supporter, provoquant des vagues de stress et d'anxiété qui pourraient finalement conduire à une rupture de la cohésion sociale. Alors que la vision commençait à se brouiller, l'homme en blanc s'est tourné vers moi, son regard intense et pénétrant, coupant à travers le brouillard d'incertitude qui obscurcissait mon esprit. Il m'a fait comprendre l'urgence de partager le message profond qu'il avait transmis. Il était impératif pour les croyants de prier pour Trump et pour l'Amérique, car le chemin à parcourir serait semé d'obstacles redoutables. Il a averti que sans prière fervente, les conséquences pourraient être désastreuses. D'un geste de la main, il a montré du doigt les villes que j'avais observées auparavant, mais qui étaient maintenant plongées dans l'ombre des politiques lourdes dont j'avais été témoin. Il m'a expliqué que négliger cet appel à la prière non seulement entraînerait des souffrances à cause de ces politiques, mais éroderait également notre influence au sein même de la société. Les chrétiens ont été appelés à intercéder pour leurs dirigeants, en quête de sagesse divine, de force et de discernement pour naviguer dans les eaux turbulentes de la gouvernance. Il a souligné que sans ce soutien spirituel, ceux qui occupent des postes de pouvoir pourraient vaciller et prendre des décisions qui pourraient conduire à la dévastation. Le poids de ces paroles a pesé lourdement sur mon cœur, éclairant la dure réalité que notre inaction pourrait avoir des répercussions catastrophiques. J'ai été frappé par la vision obsédante d'un monde où les croyants seraient réduits au silence, leur voix noyée par la marée montante de la confusion et du désespoir. Si la prière était ignorée, le tissu même de la foi qui unit les communautés pourrait se défaire, conduisant à une division et un isolement douloureux parmi les chrétiens. La guerre spirituelle qui se déroule dans le monde invisible s'infiltrerait inévitablement dans le monde visible, laissant les églises lutter pour résister à la marée implacable de l'adversité. Son expression est devenue plus grave à mesure qu'il continuait, le poids de son message devenant de plus en plus apparent. Il a expliqué que les conséquences de notre inaction se répercuteraient bien au-delà des frontières de l'Amérique. Les nations qui comptaient autrefois sur les États-Unis pour trouver un leadership et de l'espoir pourraient se retrouver perdues, à la dérive dans une mer d'incertitude sans la lumière directrice de la foi. Cet impact s'étendrait également aux croyants d'autres pays, qui se retrouveraient à porter le fardeau d'une Amérique affaiblie ou une nation qui avait autrefois été un phare d'espoir et de force pour le monde entier. En se penchant plus près, il a souligné son point de vue avec une intensité palpable. Il a souligné que la prière était un outil puissant, capable de changer le cours même de l'histoire. Ce n'était pas simplement une suggestion à prendre en considération, c'était une nécessité absolue. Lorsque les croyants s'unissaient pour rechercher la présence de Dieu,
il libérait le potentiel de changement transformateur, de renouveau et de guérison. Sans cet effort collectif, les ramifications seraient profondes, touchant tous les aspects de nos vies spirituellement, socialement et économiquement. Alors que je traitais ces paroles, une urgence a commencé à enfler en moi. L'appel à la prière transcendait la responsabilité individuelle, c'était une responsabilité collective pour chaque croyant de se lever et d'intercéder, non seulement pour leur nation, mais pour leurs dirigeants et pour le monde en général. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et le moment d'agir était venu. J'ai compris que l'avenir reposait entre les mains de ceux qui étaient prêts à prier, de ceux qui croyaient en la possibilité du changement et de ceux qui se tiendraient à la brèche pour ceux qui les attendaient. Alors que je me tenais en présence de l'homme en blanc, son message a résonné profondément en moi, allumant un feu de détermination et d'urgence. Il m'a révélé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un avertissement, c'était un appel clair aux croyants pour qu'ils se réveillent et intercèdent pour la nation. Le temps était venu d'élever nos voix dans une prière fervente, en recherchant la direction et l'intervention de Dieu dans les affaires de l'Amérique, et en acceptant notre rôle dans la construction de l'avenir. J'ai ressenti un profond sentiment d'urgence m'envahir, une prise de conscience naissante que nos prières comptaient bien plus que je ne l'avais compris auparavant. Il a souligné le pouvoir transformateur de la prière, expliquant qu'elle avait la capacité de changer les atmosphères, de briser les chaînes et de manifester des changements qui pourraient sembler impossibles à première vue. Il m'a rappelé qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce monde, nous sommes appelés à être des guerriers, debout résolument dans la brèche pour nos dirigeants et notre nation. En faisant un geste vers l'horizon, j'ai senti qu'il envisageait l'avenir qui nous attendait, un avenir rempli à la fois de promesses et de périls. Il a parlé du lourd fardeau du leadership, mettant en lumière le fait que ceux qui occupent des postes de pouvoir ont besoin de sagesse, de force et de discernement pour naviguer dans leur rôle complexe. J'ai commencé à comprendre que nos prières pouvaient fournir un soutien vital, guidant leurs décisions pour s'aligner sur la volonté divine de Dieu. Il m'a exhorté à intercéder non seulement pour le président Trump mais pour tous les dirigeants, implorant qu'ils soient guidés par la perspicacité divine plutôt que par de simples agendas humains. L'urgence du moment devenait plus intense à chaque révélation qu'il partageait. Il m'expliqua que nos prières n'étaient pas simplement des demandes d'aide, elles étaient des invitations à Dieu d'entrer dans nos circonstances. Nos prières pouvaient forger un canal par lequel sa volonté pouvait s'accomplir et ses plans pouvaient se dérouler de manière à le glorifier. J'ai commencé à saisir l'importance de la prière collective, lorsque les croyants s'unissent dans la foi, l'atmosphère se transforme et l'ennemi est repoussé, créant un espace pour que la lumière de Dieu brille à travers les ténèbres. Cette prise de conscience m'a rempli d'un sens renouvelé de la détermination. Il est devenu clair que nos prières étaient une arme puissante contre les défis qui nous attendaient. En nous unissant dans la prière, nous pouvions non seulement élever nos dirigeants, mais aussi fortifier nos communautés contre les épreuves et les tribulations qui menaçaient de les engloutir. À ce moment-là, j'ai reconnu l'immense responsabilité qui reposait sur nos épaules, mais aussi le pouvoir incroyable que nous exercions par la foi, unis dans notre objectif de rechercher la volonté de Dieu et d'influencer le monde qui nous entoure. Il s'arrêta un instant, laissant le poids de son message s'installer profondément en moi. Il reconnut que les défis qui se profilaient à l'horizon ne seraient pas faciles à affronter, mais m'assura qu'ils pourraient être surmontés grâce au pouvoir de la prière. Il nous exhorta à nous encourager les uns les autres, à nous rassembler en groupe et à créer des espaces sacrés où la prière avait la priorité sur tout le reste. C'était le moment de rester ferme, d'être audacieux dans notre foi et de rechercher la face de Dieu avec ferveur et une détermination inébranlable. Alors qu'il continuait, une étincelle d'espoir s'alluma en moi. Il me rappela que la prière n'est pas seulement un dernier recours, c'est une nécessité vitale, une bouée de sauvetage qui nous relie au cœur de Dieu et permet à sa puissance divine de circuler à travers nous. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir un sentiment d'ancrage, à revenir à moi-même et à reconnaître la profonde vérité de ces paroles. Merci d'avoir partagé cette expérience, ai-je dit, la gratitude grandissant en moi. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'ai ressenti un appel profond à agir sur la base de ce que j'avais appris. Sauvons une âme en partageant cette vidéo avec nos amis et nos familles afin qu'ils puissent eux aussi être guidés loin du chemin de la destruction. Si vous ne l'avez pas encore fait,
Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé chaque fois que nous partageons une autre expérience qui nous a été envoyée. Ensemble, nous pouvons favoriser une communauté de foi et de prière qui a un impact sur les vies. Merci.